Bonjour les enfants, c'est papa. Comme vous l'avez compris, le repos c'est terminé, j'ai engagé le sac. Maintenant on rentre à la maison, retour à notre poste de travail. Et je vois bien cette histoire de pénurie de carburant. Je ne peux pas passer sans m'arrêter, je voulais en parler demain, mais il est important que vous compreniez que la vérité elle sort une fois. Que cache cette pénurie de crise de carburant? Je vous en donne en deux. Quand vous voyez une pénurie de crise de carburant, c'est la seconde étape vers l'insurrection. Une insurrection organisée, programmée, bien manipulée, où vous pouvez sentir la main de quelqu'un qui est en train d'organiser un soulèvement dans un pays. L'un des mécanismes qui matérialise et qui met en lumière un soulèvement dans un pays, ce sont l'ensemble de pénuries qui sont organisées de manière répétitive. D'abord, c'est la crise des enseignants. Après, c'est la crise de l'énergie. D'abord, on va commencer par la crise de l'eau. Il n'y a pas d'eau, mais c'est pas grave. Mais on sait que très bien, c'est pas grave pour exaspérer les gens. Il faut continuer de taper sur l'énergie, la chose qui contrôle le bien-être. Et lorsque vous arrivez à la crise de carburant, ça veut dire que vous êtes déjà presque à la phase finale. Vous avez compris ou bien je dois continuer? Lorsque vous arrivez à la crise de carburant, qui est une crise contrôlée et voulue, et qui a un seul objectif, organiser un soulèvement, c'est que vous êtes pratiquement à la phase finale. Donc, je peux vous le dire de manière claire et nette en ce moment précis, que ne faites pas comme si on ne vous prévient pas. Gardez bien votre argent à la maison. Gardez votre argent à la maison, évitez beaucoup les banques en ce moment. Évitez, organisez-vous, mettez les familles en sécurité, mettez les enfants en sécurité. Faites des placements comme quoi demain ne sera peut-être pas clair. Je vous le dis parce que c'est vrai. Ok? N'allez pas croire à un moment que je prends du plaisir à vous raconter ce genre de débilité. Toute ma vie, j'ai lutté pour que le Cameroun ne devienne pas ce type de pays où des gens peuvent se lever, se mettre dans un coin, attendre un pourrissement, n'arrivent pas tellement à gérer qu'à la fin, on est obligé de faire exploser la marmite pour recommencer. C'est à ça que 40 ans de Pomba nous ont amenés. Qu'est-ce que vous croyez? Que la destruction des institutions n'allait pas avoir de conséquences sur la gestion du futur du Cameroun? Qu'est-ce que vous pensiez? Qu'en détruisant le Sénat, en détruisant l'Assemblée nationale, en détruisant la justice, la police, tout ça, ça n'allait pas avoir d'impact sur le Cameroun? Non. Lorsqu'on détruit tous les mécanismes qui permettent la transmission du pouvoir dans un monde civil, entre civils, dans la paix et par les urnes, on ouvre un boulevard énorme au coup d'État militaire. J'ai peur pour mon pays. Et encore, j'ai beaucoup plus peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour montrer et mettre en lumière votre impuissance, votre incapacité même à savoir ce qui se passe. Ça veut dire que Pomba, c'est d'abord tailler le peuple dont il a besoin, un peuple d'aveugles et un peuple de sourds. Lorsque vous avez un peuple d'aveugles et un peuple de sourds, même si le bruit ressemble au tonnerre, même si c'est le bruit d'un tonnerre, un peuple aveugle et un peuple sourd n'entend et ne voit rien. Et son destin se dessine contre lui. Et en ce moment précis, c'est ma plus grosse des douleurs. La crise de l'énergie, la crise du carburant, ce n'est pas une crise en l'air. Ce n'est pas une crise en l'air. C'est un complot contre le peuple. C'est un complot contre la paix. C'est un complot contre le peuple et c'est un complot contre la paix. Et ce genre de complots ne sont organisés que par ceux qui sont arrivés au statu quo. C'est quand on arrive à la fin du statu quo, la limite de la conservation du pouvoir. Lorsque le pouvoir, pour conserver le pouvoir est arrivé au bout, on est obligé de casser la marmite. Ça me fait mal, les gars. Fondamentalement, ça me fait très mal. Parce que toutes ces années à lutter pour avoir ce qu'on appelle un pays stable, comment Pomba a réussi, après 42 ans, à sortir par cette porte-là? C'est-à-dire que le gars a épuisé toutes les ressources du Cameroun au point où on ne peut même plus organiser une simple élection. On ne peut même plus organiser une simple élection. Et lorsque les Camerounais se mobilisent, lorsque les Camerounais sont en train de travailler pour pouvoir organiser une élection un peu réelle, civile, claire, lorsqu'ils se mobilisent pour pouvoir mettre sur pied un processus démocratique dans la paix et par les urnes, eux, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils créent un climat d'instabilité et d'insécurité. Vous croyez que la convention du MRC, la mobilisation des partis d'opposition,
Le fait que toutes ces forces vives du Cameroun se mettent en ordre de bataille pour dire aujourd'hui que 2025, il n'y a aucune chance que ça passe à côté. Vous croyez que ça ne leur fait pas peur? Vous croyez qu'ils ne se pissent pas dessus quand ils pensent en 2025? Ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas de champion. Ce n'est pas des politiciens. C'est des fonctionnaires véreux. Ils n'ont même pas appris à faire de la politique. Pomba a vécu toute leur vie. Aucun d'eux n'est prêt. Alors chaque fois qu'il pense qu'il va avoir l'élection, il se chie dessus. Quand ils voient comment les autres partis s'organisent, quand ils voient comment le MRC, quand ils voient la position du président de Maurice Kamto, quand ils voient comment le système est en train de... Les gars se bagarrent pour avoir une élection dans la paix et par les urnes. Quand ils se rendent compte de ça et qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, ils ont activé les leviers de l'exacerbation populaire. Ce n'est pas le fil à couper le beurre. Dans presque tous les pays, ça se passe comme ça. Les insurrections sont organisées, elles sont programmées quand elles ont pour but de soit voler au peuple sa victoire. Parce quand un peuple a déjà fini de souffrir, il a fini de se battre. Et qu'à un moment ou un autre, vous vous relevez un lundi matin avec un gouvernement de transition qui vous ramène le pays 5 ans en arrière, alors vous vous rendez bien compte que vous avez été piégé. Vous pourrez constater avec certitude que vous avez été piégé. Donc il faut faire attention. Il faut bien se rendre compte que chaque chose qui se fait a une signification bien particulière. Le problème, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous ne ferez rien parce que vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Mais je peux juste vous dire, ne faites pas ce qui n'entendent pas. Vous êtes quand même abonné à la clinique. Ne serait-ce que votre argent, gardez bien de manière sécurisée. Parce que bientôt les banques même du Cameroun seront plus fiables. Bientôt même les banques où tu avais mis ton argent, tu te lèves le matin, tu n'es pas sûr que tout fonctionne encore bien. Vos papiers, les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de naissance des enfants, les bagues, les papiers importants, les diplômes, tout ça. Mettez tout ça en sécurité parce que c'est des choses qui se détruisent généralement quand les gars décident de commencer le Pungamel. Quand les mecs décident de commencer le Pungamel, ce que les gens perdent généralement, c'est les cartes d'identité, les passeports, les actes de naissance, toutes les pièces qui font de vous des hommes et qui vous permettent de recommencer, les diplômes. Il faut faire très attention à tout ça. Moi, je suis déjà à une autre étape, les enfants, et je voulais attirer votre attention là-dessus. Vous voyez bien, je suis à la gare, le repos c'est fini, on retourne à la clinique, parce que je pense que je ne peux pas vous laisser tout seul très longtemps, ça fait compliqué quoi. Ça fait super compliqué. Donc ça va les gars, à tout à l'heure et à bientôt. Ciao.